Bon, bah ça y est, ça devait arriver, hein. Le 49.3, il est aboli. On n'en parlera plus jamais. Maintenant, on parle du 39.30. Et je vais te dire tout ça, là, juste après la petite intro, là, qui dure à peine une minute. Salut, c'est Patrick, dit le Père Leroic. Alors, sois le bienvenu sur le podcast du Crépier. Avant, tu avais un tout autre métier, mais vraiment tout autre. Tu as longuement hésité, pourtant tu en rêvais. Tu l'as fait et tu es devenu crépier coin de ta rue ou à l'autre bout du monde. Alors si tu nous racontais cette aventure crépière, ton aventure, qu'elle soit encore d'actualité ou que tu sois passé à autre chose, raconte-nous ta réussite et même éventuellement si tu as eu un échec. Que tu sois autodidacte, formé à l'école Leroic ou ailleurs, ça n'a aucune importance, mais raconte. Tu trouveras en description le moyen de me joindre, que ce soit par un simple email ou par un petit formulaire. Pour aujourd'hui, je te souhaite une très bonne écoute, où que tu sois, au moment que tu le souhaites. C'est ça la magie du podcast. Belle journée. Bien sûr que c'est une plaisanterie cette histoire du 49.3 au profit du 39.30. Juste parce que ça m'amuse de raconter ça. Je reçois chaque jour des formulaires de gens qui sont intéressés par changer de vie, devenir crépier, etc. Et là, il y a un type qui m'envoie, qui remplit un formulaire, peut-être un peu à la va-vite, etc. Mais pourtant, il répond aux questions. C'est un peu succinct, mais il répond aux questions. Et en fait, il est vraiment intéressé par faire une formation de 3 jours avec moi, en mode privé. Et là, seul truc qu'il pense, d'où le 39-30, il souhaite faire des galettes de 39 cm, galettes et crêpes bien sûr, 39 cm, sur un bilic qui en fait 40 de diamètre, et ça ne doit pas dépasser 30 grammes. Alors, il compte ouvrir une crêperie, il explique que c'est une extension d'activité. Alors, je pourrais croire à extension d'activité qu'il soit déjà dans la restauration, mais que nenni, comme disait l'autre, parce que quand je lui demande où te situes-tu, oh, c'est pas facile à dire ça, où te situes-tu, bah oui, c'est ça, sur une échelle de 1 à 6, eh ben, il marque 1, c'est-à-dire ça correspond bien, hein, puisque je le décris, il sait au moins cuire un œuf sur le plat. Par contre, bah, il répond aussi qu'il n'a pas du tout besoin de conseils en matériel, en technique, il n'a besoin d'aucun conseil culinaire. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Lui, son truc, c'est le 39-30. Alors, je sais pas, c'est peut-être un nouveau mouvement politique d'extrême, je sais pas trop quoi, qui veulent se former à la crêpe parce ils balanceront plus des pavés, ils balanceront plus des barres de fer sur les ennemis, ils balanceront peut-être des crêpes. Bon, ça peut avoir un mouvement très sympathique, bien sûr. Alors, bien sûr que j'en rigole, mais je lui ai répondu que moi, je ne correspondais pas à ses attentes. J'ai 3 jours, un peu plus de 30 heures, de 30 à 35 heures de cuisine avec les gens pour vraiment leur apprendre plein de trucs. Il faut bien comprendre, et je lui ai répondu que je ne correspondais pas à ses attentes par écrit, mais il m'a quand même joint par téléphone pour me dire tout son intérêt, sauf que moi, je lui ai quand même dit que ça ne m'intéressait pas du tout, que j'ai pas le temps à perdre à regarder un mec essayer de tourner pour faire des crêpes de 39 cm de diamètre et de 30 grammes maximum. Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que finalement, c'est un peu crétin de vous raconter ça ou de te raconter ça. C'est tout simplement que ça m'amène une réflexion. C'est quand on est obnubilé par ce truc-là, moi, le conseil que je vais donner, c'est va voir un fabricant de crêpes industriel ou semi-industriel. Hein, ça existe, hein, on les trouve sous blister après. Il n'y a pas que de la merdouille là-dedans. Et puis, voilà, au moins tes crêpes, elles sont faites. Si tu veux des trucs parfaits, ne deviens pas artisan. Faut que tu sois industriel, toi aussi. Nous, ce qu'attendent les gens quand ils viennent dans nos crêperies, c'est avant tout, que ça sente bon, que le sarrasin soit bien reposé, que les gens aient un accueil sympathique, presque, on se sent bien, quoi. C'est pas d'avoir des menus roboratifs, copieux mais pas roboratifs, un peu surprenants par des suggestions, etc. C'est de pas avoir des grandes cartes à rallonge. Voilà, moi, tout ce que j'explique pendant 3 jours. Que voulez-vous que je fiche avec quelqu'un qui veut faire des crêpes dignes du 39-30? Voilà, donc c'était ma petite pensée du jour. Ça fait l'occasion parce que, comme tu le sais, je développe plutôt l'audio, le podcast que la vidéo, parce que ça me plaît bien de raconter des histoires.
Eh ben, en voilà une qui est assez cocasse. Alors, si toi, tu as envie de devenir crépier, bah écoute, attends autre chose de moi, hein. On est là pour du partage. 39-30, on verra plus tard, hein. Si ça doit mener une nouvelle révolution, ce truc-là. Allez, salut, belle journée.